Bonjour chers abonnés, ce matin nous allons apprendre à faire la mise en page dans le logiciel QGIS. Ce que vous voyez devant vous, c'est le résultat d'une analyse multicritère en mode vecteur où nous avons pu extraire cette zone-là. Cette zone est destinée ou bien dédiée à la construction d'une structure ou d'une infrastructure. Donc nous avons respecté les différents critères imposés par l'énoncé ou bien par le demandeur, celui qui a demandé de faire la carte. Donc, parmi toutes ces zones, c'est finalement seulement la petite zone là qui a été retenue. Okay. Nous allons faire sa mise en page rapidement. Donc, dans projet, vous allez dans nouvelle mise en page pour donner par exemple TP, TP1, et là vous allez voir une image ou bien une autre page s'afficher, donc la page de mise en page, si je peux me permettre. Donc il y a un espace là qui nous dit d'ajouter une carte. Donc nous cliquons sur ça et nous venons là pour dessiner notre zone de carte, la zone dans laquelle nous espérons, nous voulons afficher notre carte. Et puis là, nos relations. Et c'est fait. Donc vous pouvez réduire la zone comme ça. Vous pouvez réduire la zone. Et pour déplacer, vous pouvez également déplacer l'objet de la carte à l'intérieur de la zone en cliquant sur sélectionner, déplacer un objet. Pardon, sur déplacer le contenu de l'objet. Donc c'est fait. Vous pouvez maintenant déplacer le contenu de l'objet. C'est bon, vous pouvez ajouter ou bien jouer sur l'échelle. Vous pouvez jouer sur l'échelle. Ici, nous avons une échelle de 29 000, 25. Donc vous pouvez jouer sur l'échelle en mettant par exemple 3. Donc plus l'échelle devient grande, plus la carte devient petite. Donc nous allons mettre par exemple 1 pour réduire l'échelle à 19 025. Et vous allez remarquer que l'image est devenue plus grande. Vous allez remarquer que l'image est devenue plus grande. Donc on va encore jouer sur l'échelle pour essayer de mettre la carte à l'intérieur de la zone proprement dite. Ok. Voilà. J'espère que c'est centré maintenant. Donc c'est fait. Ok, donc nous avons notre carte qui s'affiche là et nous allons maintenant ajouter les différents éléments d'une carte.
Ok, nous allons ajouter les différents éléments d'une carte. Et, et comme différents éléments d'une carte, nous avons le nom géographique. Donc nous venons là, ajouter flèche du nord que nous allons insérer là. C'est bon, c'est fait. Et dans les propriétés, vous pouvez choisir dans une fenêtre qui s'ouvre à gauche, pardon, à droite. Propriété de l'objet, vous pouvez choisir maintenant de changer le nom géographique que vous désirez. Ok. Donc nous allons choisir ce nom géographique. Donc tous les éléments que vous ajoutez à la carte s'affichent dans un petit onglet dit éléments. Donc c'est également à votre droite. Donc après le nom, la flèche du nom géographique du nord, on peut aussi ajouter l'échelle. Donc vous venez ici, ok, barre, ajouter barre d'échelle. Donc vous cliquez sur ça et vous venez là écrire, bien déposer, choisir une zone dans laquelle vous allez insérer votre échelle. Donc c'est fait. Donc ici nous avons une échelle qui est en mètres. Donc nous pouvons venir cliquer dans l'onglet des éléments, la barre d'échelle et modifier l'unité. L'unité est ici automatiquement en mètres, donc nous pouvons changer l'unité en kilomètres. Voilà, c'est fait. Nous avons maintenant l'unité en kilomètres. Ok, nous pouvons également personnaliser, ok, avec d'autres éléments. Nous pouvons aussi segmenter. Donc ici nous avons c'est comme si nous prenons 1 centimètre sur la carte, ok, égale 0,25 cm et 25 km sur le terrain. Donc, vous pouvez le remarquer là. Donc, vous pouvez encore segmenter plus encore plus segmenter. C'est déjà bon, on peut le garder comme ça. Ok. Je peux segmenter de 2, on peut aller à 3, comme vous pouvez le voir ici. 4 même. C'est déjà bon. Et l'unité également. L'unité aussi, on peut la fixer nous-mêmes. On peut la fixer nous-mêmes. Tout cela est faisable dans l'onglet qui est à votre droite. Il suffit juste de cliquer sur la barre d'échelle et de venir modifier à volonté. Donc, vous pouvez également insérer une zone de test, ok, où nous allons écrire, par exemple, échelle. Nous allons écrire, par exemple, échelle. Okay. Échelle. Nous pouvons changer la police. Ok. Nous pouvons changer la police. Mettre un cadre, un arrière-plan, un arrière-plan. Juste pour modifier la position ou bien le comportement de la zone test que nous venons de créer. Donc, c'est ça. Nous pouvons changer par exemple la police. Ok, en prenant
cette police par exemple. Ok, et augmenter également la taille. C'est fait. Maintenant, nous pouvons maintenant glisser notre élément d'échelle à côté de l'échelle graphique. Que ça s'appelle l'échelle graphique. Donc, nous pouvons glisser notre élément à côté de l'échelle graphique et faire des ajustements. Voilà, c'est fait. Ne vous inquiétez pas que les écritures ne sont pas bien claires. Nous allons bientôt générer ou bien améliorer cela. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est fait. J'ai oublié, on peut mettre le cadre. Hein. On peut mettre le cadre à la carte. Mettre un cadre. Ok. Donc, vous cliquez sur cadre et voilà, vous mettez un cadre à votre élément. Donc, nous allons utiliser le SCR du projet. Nous n'allons pas changer. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement aussi là? Nous pouvons également ajouter la grille. Donc, nous venons sur grille, vous faites plus, ajouter grille. Vous modifiez maintenant à volonté également la grille. Donc, type de grille, c'est en continu, croix, symbole, cadre et coordonnées uniquement. Ok. Nous laissons par exemple continue, utiliser le FCR, la carte, unité de carte. Ok. Nous pouvons prendre par exemple le mètre ou le centimètre. Donc l'unité de carte déjà c'est un mètre, donc nous pouvons la garder ainsi. Maintenant, pour l'affichage des coordonnées, ok, on peut prendre par exemple pour le X, on peut prendre, prenons 100, prenons 100 par exemple, bien 150. Et pour Y également, prenons 150. Vous voyez que c'est un peu flou, ok, c'est un peu flou parce que ça nous donne plusieurs axes, ok, donc nous pouvons aller par exemple à 500 pour voir ce que ça va donner. Pour voir là 500 pour voir ce que ça va donner. Et ça a diminué, les croix, bien comment on appelle dans les lignes de coordonnées ont été réduites. On peut continuer par exemple en allant à 800. Alors à 800, bien, prenons par exemple 1000 pour ne pas trop encombrer ok, pour ne pas trop encombrer notre carte. Donc, pour 1200, voir ce que ça va donner. 1200, 1200. C'est juste à titre de, c'est juste à titre de formation. Donc, c'est à vous d'ajuster pour jusqu'à avoir un modèle, ok, que vous allez finalement adopter. Donc, c'est fait. Bon, on la garde comme ça en attendant. On peut revenir. Donc, pour le décalage, on peut prendre 10 à côté. Ok. 10 également.
Donc, style de cadre, on ajoute un cadre et on prend un cadre simple. Ok. Donc, nous allons maintenant afficher nos coordonnées. Voilà nos coordonnées qui sont affichées. Le format, c'est en décimal. Ok. Donc, on peut choisir, on peut modifier après. On peut choisir de ne pas afficher les coordonnées à gauche et en haut. Juste pour, hmm, juste pour ne pas encombrer, ok, notre carte et la rendre fluide et lisible. Donc, au-dessus, au-dessus également, je viens là, je désactive. Non, nous sommes au-dessous, pardon. Donc, au-dessus, c'est là. Je viens là. Je désactive. J'ai fait, donc, les précisions de coordonnées. Après la virgule, je peux mettre 2. Ok, c'est fait. Ok, c'est fait. Donc, propriété de... Ok, dans propriété, toujours. Ok, de la carte, je peux revenir. La propriété principale, ok, au niveau des grilles, au niveau des grilles, par exemple, je peux cliquer et modifier. Au lieu de mettre type de grille, je peux mettre des croix. Voilà, j'ai mis mes croix. Au lieu des croix, je peux mettre aussi des symboles. J'ai mis des symboles. Au lieu des croix, je peux mettre juste des coordonnées seulement. Donc, mais les croix, les croisillons pour permettre, permettront à celui qui va utiliser la carte dans les jours à venir de pouvoir la géoréférencer, la scanner, la géoréférencer à nouveau. Donc, ça, les croisillons permettent de faciliter le géoréférencement d'une carte. On peut regarder ça comme ça. Ça dépend de vous. Vous voyez que vous pouvez également ajuster l'orientation des coordonnées qui sont devant vous en faisant, en revenant juste au niveau des coordonnées. Si nous prenons par exemple les coordonnées de droite, vous voyez que ces coordonnées sont horizontales. Donc, vous pouvez changer en disant vertical ascendant par exemple. Et c'est fait. Vous pouvez modifier à volonté comme vous voulez. Donc, on continue petit à petit notre mise en page. Qu'est-ce qui manque? On peut aussi ajouter la légende. Voilà, pour ajouter la légende, vous venez juste là sur l'icône ajouter la légende sur laquelle vous cliquez et vous venez ici dessiner une zone où vous allez insérer votre légende. Donc, toutes les couches que vous avez utilisées pour élaborer votre carte qui sont présentes actuellement dans le projet s'affichent là. Ok, mais il y a une simple manière d'extraire uniquement les couches que vous voulez afficher sur la carte finale. Donc c'est simple. Assurez-vous que la zone de la légende soit active et vous venez là. Ok. D'abord, n'oublions pas d'écrire légende que nous allons ajuster. Ok.
nous allons ajuster. Et ici, vous allez voir mise à jour automatique qui est activée. Donc, ça veut dire que tout ce que nous allons mettre à jour dans la carte sur le projet même se feront voir automatiquement sur la mise en page. Donc, ce qui nous intéresse, c'est là. Vous allez voir ne montrer que les entités à l'intérieur de la carte liée. Donc, ici, nous avons toutes les entités dans le projet que nous avons utilisé dans le projet. Or, nous n'avons, si on peut le compter, une, deux, trois, quatre entités qui sont liées sur la carte. Donc, nous cliquons sur ne montrer que les entités à l'intérieur de la carte liée. Et voilà, c'est fait. Donc, voilà les quatre entités. Ok. Donc, nous allons essayer de centrer notre légende, le titre, notre légende. Donc, nous pouvons aussi choisir de mettre un fond à notre légende. Ok. Nous pouvons également changer l'arrière-plan en faisant d'autres ajustements. Ok. Ici, l'arrière-plan est en blanc. Donc, vous pouvez changer l'arrière-plan dans une couleur que vous désirez. Donc, nous allons la garder en blanc. L'une des, l'une des actions que nous pouvons également poser, supposons que nous voulons, je vais te faire voir l'intersection finale. Ok? Donc, il suffit de bloquer tous les éléments de la carte mère, de la première carte, de les bloquer. Ok? De retourner dans le projet pour ne laisser que l'élément que nous voulons laisser, que nous voulons faire voir. Voilà, le voilà. Et nous retournons sur notre mise en page. Vous allez voir que tout est venu là. Donc ça veut dire que ça n'a pas bien fonctionné. Ok. Donc nous allons reprendre le processus rapidement. Ok. Nous allons reprendre le processus. Vous voyez là qu'ils sont tous revenus. Donc, l'erreur que j'ai commise au début, c'est de ne pas créer la nouvelle zone de carte. Donc, je crée la nouvelle zone de carte. Mais ici, je ne veux afficher que l'intersection finale. Donc, c'est fait. Donc, je bloque toutes les autres éléments. OK. Et nous reprenons le processus. Voici. Ça va fonctionner. Donc, techniquement, ça devrait fonctionner. OK. Voilà. Ça a fonctionné, mais je remarque également que ici, ça n'a pas trop fonctionné. Nous allons reprendre le processus. Désolé. OK.
Voilà, ça a marché. Ça a marché. Donc, pour l'élément de la deuxième carte, nous pouvons essayer d'agrandir aussi la taille de l'objet à l'intérieur. Ok. Donc, nous allons sélectionner l'élément à l'intérieur et dans propriété de l'objet, nous pouvons réduire l'échelle pour agrandir l'objet qui est à l'intérieur. Voilà, donc on va jouer sur l'échelle pour agrandir l'objet à l'intérieur, mettre un cadre, comme vous voulez. Voilà. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez le faire, donc vous pouvez passer par cette méthode également pour le faire. Donc, un élément important, c'est le titre. Donc pour mettre le titre, vous mettez vous créez une zone de test dans laquelle vous mettez le titre, par exemple 4, c'est 4 d'accessibilité. Voilà. La carte peut avoir un nom plus détaillé, hein, plus expressif que ça, mais comme nous sommes dans un cadre de formation, donc vous pouvez garder ça comme ça, ajuster, ok, faire des ajustements pour essayer de centrer le titre. Ok, donc vous pouvez également mettre un cadre au titre. Ok, donc alignement recentré. Vous pouvez faire des modifications vous, comme vous désirez. Donc, nous allons mettre un cadre. Voilà, c'est fait. Ok, c'est fait. Maintenant, un autre élément important sur une carte, c'est la source. Donc, on peut essayer de mettre la source en cliquant également sur la zone, sur la zone de test. Vous mettez source, vous mettez source, vous mettez là où vous avez trouvé les données. Donc, si c'est dans une direction, bien si c'est sur Internet, si c'est sur un site approuvé par bien site reconnu, vous mettez la source là. Après, vous pouvez mettre également celui qui a créé l'auteur, ok, et l'année, Donc, tout est possible. On va pas rentrer trop dans le détail. Donc, je pense que le tuto devient trop long et le peu que je vous ai montré, vous pouvez vous débrouiller avec ça en essayant d'ajuster. N'oubliez pas que lors de la mise en page, ça dépend des qualités du cartographe, de celui qui établit la carte et le design, ou bien
la disposition des éléments respecte des normes. Ok, il y a certains, il y a certains normes qui sont, il y a certains éléments qui sont primordiaux que le cartographe doit insérer automatiquement, bien obligatoirement sur la carte. Vous pouvez faire des ajustements comme vous voulez. Donc, le nord géographique, certains peuvent le mettre là. Donc, généralement, c'est ici. La légende, on peut aussi la déplacer comme on veut. La source, comme on veut. Par exemple, un dernier élément pour finir, vous pouvez faire une flèche. Ok? Pour venir juste sur la flèche pour indiquer votre zone d'intersection finale. Donc, un rapport. Ok? En faisant ça. Ok? En faisant ça, par exemple. Vous pouvez également jouer, ok, sur la couleur, de la flèche, hein. Également jouer sur la couleur de la flèche en venant sur propriété de l'objet, et flèche des côtés ou bien aucun, la couleur de la flèche, la couleur du trait de remplissage. Donc, c'est possible. Également venir sur ça c'est pour la flèche, pour la ligne principale. Choisir une autre couleur pour la ligne principale. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner massivement et de la partager. Je ne propose pas une mise en page fixe, une mise en page typique. Je vous ai montré tous les éléments que vous pouvez utiliser sur une carte, que vous pouvez avoir sur une carte lors de la mise en page. Donc, merci et à la prochaine.